Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un message pour les lions, pour la fin du mois de mai, pour voir un petit peu qu'est-ce que vous réserve cette fin de mois, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez encore à faire, et tout ce genre de petites questions, ou si éventuellement simplement on aurait des conseils ou un message à vous porter. Alors du coup, c'est parti. Les lions. Première carte, nous avons le 4 de feu. Alors, le 4 de feu nous parle du bonheur, de votre bonheur que vous construisez, que vous entretenez, et de la conception de votre foyer, de votre petit, de votre petit nid douillet, la construction en fait, de votre pied-à-terre et du bonheur que vous cultivez dedans. Nous avons le 9 d'air. Peut-être que tout de même, de temps à autre, vous pourriez être encore un petit peu attaqué par des obstacles émotionnels, peut-être quelques doutes, des craintes, des choses qui peuvent remonter pour essayer un peu de vous freiner. C'est certainement par rapport à un choix ou par rapport à un équilibre que vous essayez de trouver entre la vie professionnelle et la vie personnelle. J'ai envie de dire, si vous avez un choix à faire, en fait, prenez le choix du cœur déjà dans un premier temps pour vous. Écoutez votre cœur pour vous-même. N'hésitez pas à faire équipe avec lui parce que justement, le cœur peut vous traduire quand même beaucoup les messages que votre âme voudrait vous faire passer. En tout cas, on vous parle avec le 21, l'arcane majeur 21, le monde, d'une fin de cycle. Donc, dernière ligne droite, fin de cycle, vous êtes sur la fin d'une épreuve qui a été plus ou moins longue selon votre avancée et selon votre parcours. On va voir un petit peu. Alors, nous avons l'impératrice. Vous reprenez complètement, littéralement, votre place. Vous risquez même d'avoir des festivités, des invitations, peut-être même éventuellement, pour ceux qui auraient eu des conflits par le passé, des réconciliations avec certaines personnes. Alors, nous avons le roi d'eau sous le 9 d'air. Cette carte peut vous parler de quelqu'un en face de vous, tout comme elle peut vous parler de vous. Le roi d'eau, nous parle du fait d'avoir eu le temps de mûrir, d'avoir travaillé sur ce que vous pouvez ressentir ou ne pas ressentir, sur ce que vous voulez réellement, quels sont vos réels désirs. Vous avez eu le temps de mûrir avec vous-même. Et du coup, vous avez certainement envie d'aventure, d'avancer, de vous affirmer et d'être authentique, ou en tout cas, on vous encouragerait à cela. Nous avons l'as d'air. Donc l'as d'air peut nous parler d'une vérité que vous allez apprendre ou d'une vérité que vous allez dire, mais dans ce jeu, cette carte nous traduit également le fait de se diriger vers son destin. Quel est le choix qui vous mènera le plus vers la voie de votre destin? Pour trouver cette voie, il faut simplement voir qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous fait le plus sentir bien, heureux, quel serait le choix en fait qui fait que tous les jours, quand vous vous levez, vous vous dites « Ah, purée, enfin, encore une bonne journée qui arrive ». Quel est le choix qui vous conviendrait le mieux à vous, en fait, les lions? C'est ça la question que vous devez vous poser. Et pour vous et vous seul, tout simplement. Alors, nous avons la grande prêtresse. Donc, cette carte nous parle du fait que vous avez pris le temps de prendre information, vous avez beaucoup de connaissances, vous savez beaucoup de choses, vous vous êtes beaucoup informé. Vous observez, même si pendant un moment vous avez été dans le silence, mais justement, est-ce que ce ne serait pas ce silence qui vous aurait permis cette évolution? Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? Avec le 4 de feu, on vous parle de votre bonheur et de la construction de votre foyer. Vous avez certainement réfléchi à tout cela. Qu'est-ce qui fait votre bonheur et qu'est-ce que vous voulez voir apparaître dans votre bonheur et dans le foyer que vous êtes en train de construire? Vous reprenez littéralement votre place, vous écoutez votre cœur, votre intuition, vos rêves et vous vous dirigez vers des festivités, de la joie et voire même des réconciliations sur des vieux conflits. Avec le 9 d'air, on vous parle éventuellement de certains obstacles émotionnels qui pourraient venir vous tirailler un petit peu, des incertitudes, des doutes, peut-être même voir des personnes.
Mais justement, cela vous aura permis de vous remettre en question, ou en tout cas on vous encouragerait à cela, pour pouvoir mûrir, pour pouvoir vous certifier dans ce que vous voulez réellement ou pas, afin que vous puissiez vous affirmer, devenir de plus en plus authentique. Parce que, pourquoi vous devez faire cette réflexion? Parce que bientôt, ou certainement, vous avez déjà des choix qui s'imposent à vous. Vous avez des choix à faire d'une manière ou d'une autre. Des choix qui vous demandent de faire les choses dans la vérité et de vous diriger vers votre destin. Sinon, ça peut également nous parler d'une question d'équilibre que vous devez trouver entre vie professionnelle et vie personnelle. Une fois que vous aurez effectué déjà tout ce travail, vous serez bel et bien de plus en plus proche de cette fin de cycle, cette dernière ligne droite. Il faut encore donner des efforts, il faut rien lâcher, soyez endurants, n'ayez crainte, vous arrivez vers la fin d'un cycle, il y a de la nouveauté qui va arriver dans votre vie. En tout cas, vous avez pris le temps de prendre information, d'utiliser vos connaissances à bon escient, même si vous savez garder le silence de façon intelligente, vous saurez parler au moment voulu et pour les bonnes occasions. Donc en tout cas, vraiment très très joli premier tirage, les lions. On va continuer avec un petit tirage en croix avec l'oracle du Béline pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait à vous dire. Encore une fois, pour vous les lions, quel serait le message à vous passer? Alors, à la coupe. Écoutez, la plus belle carte du jeu. Le ciel bleu, grand bonheur, grande joie, ça annule toutes les mauvaises cartes. Et de l'autre côté, la destinée. Vous allez trouver les réponses, vous allez trouver le chemin où vous avez déjà les réponses et vous avez déjà trouvé ce chemin. En tout cas, vous êtes dans la bonne direction. Grand bonheur, grande joie, grande protection pour vous diriger bel et bien vers votre destin. Je ne vais pas derrière, les cartes sont beaucoup trop belles. Allez, c'est parti. On se calme. Hop. N'importe quoi. Bref, c'est pas grave. Pardon. Le réflexe des consultations en face avec les gens, les gestes. Pas grave. Hop là. Allez. Donc. Les lions, au niveau du dodeck, vous allez avoir des grands bouleversements, en bon ou en négatif. Dans tous les cas, il va y avoir pas mal de chamboulements, des choses qui risquent de s'effondrer, des choses qui risquent en fait de s'arrêter, que ce soit des liens, des personnes, ou sinon ça peut nous traduire un changement soudain, un déménagement, ce genre de choses. Vous allez devoir faire preuve de courage et de force, attention à ne pas vous précipiter. Certainement par rapport à la famille, ils peuvent parler sur vous par rapport à votre travail en bon ou en mauvais. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, vous arrivez à avoir la reconnaissance que vous méritez. Et on vous conseille tout de même de faire attention au repos que vous pouvez vous accorder. Et bien voici pour le dodeck, pour les cartes. La sagesse. On vous encouragerait à être de plus en plus sage, à faire attention de plus en plus à votre côté humble, à prendre le temps, à être dans l'écoute, à être lucide et avoir les yeux ouverts pour vraiment, j'ai envie de dire, comme tout à l'heure avec la carte de la grande prêtresse, pour parler au moment voulu et pas pour rien. Sagesse, nouveau départ. Plus vous grandirez dans votre sagesse, plus votre départ s'avancera vers vous. Vous allez avoir une chance, la roue de la fortune, le hasard qui viendra vous donner des opportunités. Littéralement et complètement, vous êtes protégé, vous avez la grâce divine. Mais peut-être que vous pouvez encore vous sentir un petit peu bloqué, un petit peu contraint, un petit peu dans l'inaction ou dans l'impuissance. On va recouvrir cette carte tout de même pour s'assurer, ou voir, ou donner des précisions. Mais bon, ceci c'est quand même purement et surtout émotionnel. Ça peut être quand même un peu physique au niveau des blocages, mais tout de même ça reste relativement émotionnel. Ah, bah voilà, c'est éventuellement votre famille qui peut faire ou vous faire vous sentir un petit peu contraint.
d'une manière ou d'une autre. Peut-être parce que vous vous décidez à vivre votre passion et que du coup ils peuvent trouver que vous faites ça d'une manière précipitée, mais vous vous dirigez bel et bien vers un bel et beau cadeau de la vie que vous vous permettez par le biais de votre démarche, bien entendu. Rien n'arrive au hasard et rien n'arrive, bien entendu, si vous ne faites rien. Donc, faites enclencher des choses et vous verrez que justement ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie pourra apparaître. Donc, plus vous grandirez dans votre sagesse, dans votre lucidité, dans votre façon de faire les choses, et plus vous vous rapprocherez de ce nouveau départ, de ce nouveau cycle qui va venir à vous. Vous allez avoir les opportunités, les chances pour vous. Sachez bien que vous êtes protégé et que même si par moment vous pouvez vous sentir étriqué à cause de la famille, vous pourrez vous faire le cadeau de vivre de votre passion, même si peut-être que les autres pourraient trouver que tout cela est précipité. Le pire, c'est pour eux, parce que eux ne vivent pas de leur passion, tandis que vous, vous allez vous le permettre, donc j'ai envie de dire, vous n'avez pas à vous freiner ni d'une manière ni d'une autre. Allez, c'est parti, on continue. Quel serait encore une fois ici, s'il vous plaît, le message pour les lions? Qu'est-ce que l'on aurait à vous dire, à vous annoncer, à vous donner? Nous avons l'étoile. Encore une fois, on vous rappelle, les lions, que vous êtes bel et bien protégés, que vous n'avez rien à craindre. Bah dis donc. Bon, elles vous suivent, hein. Nous avons la carte de l'impératrice, donc vous reprenez bel et bien votre place, vous savez ce que vous voulez, là où vous allez, et vous écoutez votre cœur, votre intuition et vos rêves. Vous faites les choses pour vous et vous allez mener à bien vos projets. On vous conseillerait tout de même un temps de repos, un temps d'introspection pour mettre peut-être vos idées au clair, vous organiser, rectifier des détails, travailler en profondeur, vous apporter une certaine lucidité même dans votre tête et surtout dans votre tête par rapport à ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. On vous conseille de prendre le temps de réfléchir à ce qui sera et ce qu'il y aura. Eh bien, j'ai envie de vous dire, vous allez vers le bonheur. Le soleil, la joie, le bonheur, légèreté, danse, festivité. Écoutez, les lions, hein, sincèrement, mais magnifique. Hein. Alors là, on peut pas dire que pour le coup, vraiment magnifique. Très 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 beau, très très joli, vraiment très joli. Qu'est-ce que l'on peut nous dire encore une fois, s'il vous plaît, pour les lions? Nous avons la carte du 9 d'air, donc qui dans ce jeu nous dit que vous devez exprimer votre pensée. Cela va certainement faire remonter tout de même quelques incertitudes, quelques craintes par le fait de dire ce que l'on pense comme on le pense. Mais n'ayez crainte, vous êtes bel et bien protégé pour parler tel que vous le désirez. On vous dit de distribuer de l'amour. Magnifique. Vous savez ce que vous voulez, vous apportez de l'amour, et vu que vous vous apportez de l'amour, vous pouvez en donner sans réserve aux autres, en fait. Vous pouvez répandre l'amour à votre manière, et c'est bel et bien certainement pour cela que l'on vous donne la capacité de faire le clair avec vous-même et de mener à bien vos projets, parce que vos projets apporteront bienveillance et amour à votre entourage. On vous dit d'affirmer votre croissance. On vous dit bel et bien de vous reposer, de réfléchir à la question de ce que vous voulez faire dans votre vie ou des projets que vous voulez mener à bien, pour travailler dur à la question, pour arranger ce qu'il faut, pour vous organiser, pour être bel et bien planifié dans les projets que vous voudriez voir apparaître dans votre vie. Ou que vous voudriez encore plus ancrer, voilà. Même si c'est des projets qui sont déjà en cours, c'est des projets auxquels vous pourrez donner encore plus de matière, en fait, tout simplement. Mais pour cela, il faut savoir être tout aussi léger que pragmatique et faire les choses que vous devez faire et qui sont sous votre contrôle et vous laisser porter par les mouvements de la vie qui vous amèneront ce qui vous manque. On vous dit de vous activer, de vous bouger, à être heureux, à être dans la joie, à être dans le bonheur, à être dans la légèreté, à danser, à profiter de la vie. Les lions, bon, encore une fois, message très clair, très simple, très beau, très très beau. Vous êtes protégés pourquoi? Pour exprimer votre pensée, pour parler tel que vous le voulez réellement.
Même si cela peut vous apporter quelques craintes, quelques doutes, n'ayez crainte, vous êtes bel et bien protégé pour pouvoir faire cela. Vous avez autorisation de vous permettre d'être authentique. Prêtez attention tout de même aux mots que vous utilisez parce que les mots ont un grand impact et ont un grand pouvoir et bien plus que l'on ne le croit, on a tendance à négliger le pouvoir de la parole. En tout cas, encore une fois, avec la carte de l'impératrice, vous reprenez votre place, vous savez ce que vous voulez, ou en tout cas, vous allez savoir de plus en plus ce que vous voulez. Vous pourrez porter vous pourrez porter vos projets à bien, pardon, et justement, en faisant tout cela, vous allez pouvoir distribuer de l'amour autour de vous, vous allez pouvoir justement répandre votre lumière et votre bienveillance. On vous conseillerait un temps de repos, un temps d'introspection pour pouvoir vous affirmer dans l'activité que vous voulez voir apparaître. Quel qu'en soit le domaine, on vous demande d'être organisé, d'être pragmatique et de donner encore plus de cachet à ce que vous voulez voir ou à ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. En tout cas, grand soleil, grand bonheur, joie, légèreté, danse. On vous dit de vous activer, de continuer à avancer, de ne pas lâcher, de ne rien lâcher, donner des efforts pour votre bonheur. Et en tout cas, vous pouvez y arriver et vous y arrivez déjà, ou vous continuez encore à y mettre de votre volonté dedans et cela vous apportera bel et bien les choses que vous méritez. Voilà pour ce petit message, les lions. Nous allons faire un petit côté au niveau de l'amour pour voir qu'est-ce que l'on pourrait vous conseiller d'une manière ou d'une autre. Alors, quel serait le message au niveau de l'amour pour les lions? Nous avons les projets. Vous avez éventuellement des projets justement en amour avec quelqu'un ou pas. Vous faites preuve de légèreté, vous faites preuve de lâcher prise, c'est ce qui est vraiment très très bien. Même si pour certains vous seriez éventuellement seul, ne prenez pas cela comme un échec. La solitude vous permet de vous connaître. Plus vous vous connaîtrez, plus vous vous apporterez ce que vous voudriez que les autres vous donnent et plus vous aurez ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas capable déjà de vous-même de vous apporter ce que vous désirez, ça ne va pas venir en claquant des doigts. En tout cas, on vous parle des espoirs que vous pouvez porter, des espoirs que vous pouvez avoir. Pour certains, vous êtes certainement seul à cause des personnes qui seraient ou qui auraient été intéressées par vous par intérêt. Et c'est là-dessus que vous faites preuve de légèreté et de lâcher prise. On vous parle de l'amour. Et on vous parle de la bonté. Alors, les lions, quel est le message ici pour vous? Eh bien, au niveau de l'amour, on vous dit que les projets que vous pouvez avoir, que vous pouvez porter à bout de bras ou que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie, vous y cultivez des espoirs. Ça rappelle un petit peu ce qui a été dit juste avant. Donc, ne lâchez rien, vos espoirs vont payer, vos projets vont arriver. Vous faites preuve de légèreté, vous lâchez prise certainement par rapport aux personnes qui étaient autour de vous par intérêt. Si vous les avez repérées, n'hésitez pas à couper, à mettre les choses au clair. Vous pouvez tenter de trouver des compromis, mais bon, si ces personnes sont par intérêt, elles n'en ont rien à foutre de vos compromis. Elles sont là pour une seule et unique chose, pour que vous leur serviez à bien, à eux et pas pour vous. Donc attention à cela. En tout cas, peut-être que pendant un moment, au niveau de l'amour, vous vous êtes senti seul ou vous avez été seul. Mais ce n'est pas quelque chose de négatif pour la simple et bonne raison que vous apprenez à gérer l'amour déjà avec vous-même. Si vous apprenez cela, vous aurez la capacité de vous aimer tout autant que vous voudriez que l'on vous aime. Si vous n'êtes pas capable de vous donner cet amour, c'est pas les autres qui vont réussir à vous le donner. Et si vous n'êtes pas capable de cela, vous avez peut-être un peu de dépendance affective. Donc, mesurez bien comment vous vivez l'amour, quel impact il a pour vous et comment vous êtes quand vous êtes en couple aussi. Ça, c'est important. De voir son comportement, parce que selon le comportement que l'on a dans des relations amoureuses, ça donne opportunité à telle ou telle circonstance d'arrivée, positive ou négative. Alors analysez-vous dans l'amour. Comment vous êtes dans l'amour, comment vous agissez, qu'est-ce que vous êtes prêt à donner
et déjà à vous-même dans un premier temps, et c'est bel et bien l'amour envers vous-même qui est le plus important. En tout cas, peut-être que vous avez trop fait preuve de bonté à cause des personnes qui étaient avec vous par intérêt certainement. Vous avez trop fait preuve de bonté, ces personnes en ont abusé et vous avez vécu cela comme un échec. C'est vrai, c'est un échec. Mais les échecs, ils servent à quoi? À apprendre, à ne plus recommencer les mêmes erreurs et à en tirer une leçon. Et au final, tirer du négatif, du positif. Donc, analysez bien pourquoi ça n'a pas marché et modifiez ce qui a fait que ça n'a pas marché. Tout autant de votre côté que de la partie en face. Très joli, très très bien. Les lions, nous allons faire un petit tirage pour pour l'énergie. Pour l'énergie, pour tout cela. On vous parle du chakra du troisième œil. Peut-être que vous avez besoin éventuellement d'un soin ou d'un rééquilibrage ou de quelque chose comme ça. En cas, vous n'hésitez pas, je vous mettrai mes coordonnées et je pourrai vous rediriger vers une amie qui est dans le perfectionnement de son magnétisme et qui fait cela à distance. Elle pourrait fortement vous aider. Donc pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas. Elle fait ça bien sûr pour l'instant à titre gracieux parce qu'elle est dans la performance, dans le développement de ses capacités. Eh bien, en parlant de magnétisme, également, pardon, j'ai oublié de vous dire, le chakra du troisième œil nous indique que l'on vous demande de voir clair, de voir plus grand, de voir plus large que ce que vous voyez jusqu'à présent. On vous parle du chakra sacré et surtout par rapport au relationnel. On vous demande de couper des liens toxiques, certainement avec les mauvaises personnes qui peuvent vous entourer. Et vous enterrer également parce que ces personnes vous étouffent, ils vous prennent votre énergie, ils vous laissent plus rien. En tout cas, vous allez vous libérer des blocages karmiques. Vous allez vous libérer des liens qui ne vous servent pas et qui vous bouffent plus qu'autre chose. Allez, encore 2 petites cartes s'il vous plaît. Et bien c'est parfait. Vous voyez comment elles sont gentilles mes cartes. Vous avez également la force intérieure, c'est magnifique. Et attention à la dispersion énergétique. Qu'est-ce qu'on vous dit ici les lions? Vous auriez éventuellement besoin d'un soin par le biais de quelqu'un qui fait du magnétisme. Donc pour ceux qui seraient intéressés, contactez-moi, je vous redirigerai vers les personnes qui pourraient vous aider, selon bien sûr votre situation, que ce soit mon ami ou d'autres. En tout cas, peut-être que vous auriez besoin d'un soin éventuellement pour votre chakra du troisième œil et votre chakra sacré. Parce qu'on vous demande de voir clair, et bien déjà dans vos relations, qu'elles soient légères ou qu'elles soient... que ce soit des relations de couple, on vous demande de voir la vérité, de voir plus grand, de voir plus large. Tout cela pourquoi? Eh bien, pour pouvoir en fait vous libérer de ces blocages, de certains liens karmiques qui sont toxiques, d'accord? Parce que certainement autour de vous, vous avez eu des personnes qui profitaient de vous littéralement et sans aucune gêne. On vous dit tout de même que vous avez la force intérieure justement de voir clair dans tout ça, de vous libérer et surtout de faire attention à qui vous fréquentez. Parce que il y a bel et bien des personnes toxiques autour de vous et vous devez couper le lien avec ces personnes. Et sachez qu'un magnétiseur peut couper les liens toxiques également. Et bien entendu, ces liens vous font perdre énormément d'énergie. Alors attention aux personnes à qui vous accordez un minima votre confiance et que vous pourriez fréquenter, que ce soit pour des couples ou que ce soit pour simplement des relations légères. Sachez bien que vous en avez totalement le droit, votre vie vous appartient et vous faites bien ce que vous voulez, c'est votre cul, pas celui des autres, tout simplement. Hop, donc prêtez attention à vos énergies, accordez-vous peut-être justement ce soin pour vous apporter ce bien-être et pour vous rééquilibrer à ce niveau-là afin que vous ayez la capacité de voir clair dans ce qui vous entoure et d'arranger au mieux votre entourage pour pouvoir vous développer et évoluer en toute sérénité. Alors, eh bien, nous allons faire le calcul de votre taux énergétique avec cette échelle de Bovis qui va de 0 à 60 000. Donc, nous allons voir les lions pour cette fin du mois de mai où vous vous situez. Bonjour mon petit pendule, est-ce que tu peux s'il te plaît m'indiquer où se situe le taux vibratoire des lions pour cette fin du mois de mai? Eh bien, sans hésitation, le pendule m'indique 39 000 sur 60 000. Donc, vous êtes à un niveau équivalent à quelqu'un qui peut faire pour lui-même, enfin pour sa propre personne, tout comme pour les autres, des thérapies spirituelles et des méditations.
Donc, on vous donne la capacité et on vous donne beaucoup d'énergie justement pour vous ouvrir et pour certainement ouvrir encore plus votre regard et vos capacités à voir clair et surtout autour de vous. Mon petit pendule, s'il te plaît, peux-tu m'indiquer sur quel chakra les lions devraient porter leur attention ou sur lesquels ils devraient se concentrer? Bon, sans de trop grandes surprises, hein, le chakra du troisième œil, on vous demande bel et bien d'ouvrir les yeux, de voir la vérité, de vous accorder justement l'acceptation de cette vérité qui vous entoure. Alors, prêtez attention à cela, observez bien, faites des conclusions en prenant du recul et en voyant large, et cela vous permettra certainement d'arranger votre vie pour que vous puissiez évoluer tel que vous le désirez réellement, les lions. Voilà pour tous ces petits tirages, voilà pour cette petite vidéo. J'espère en tout cas vous avoir aidé, vous avoir apporté un minimum d'aide. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Et en cas de questions ou de quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Bonne journée, au revoir.